Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, comment te dire, j'avais des thématiques préparées pour cette semaine, mais je me rends compte que là je vis un truc et que ça revient, et qu'il faut que, voilà, il faut que je t'en parle. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous ou pas, mais voilà. Je te fais cette vidéo, aujourd'hui on est samedi, et donc je te fais la vidéo pour la semaine. Voilà, hier on a appris que la tante de ma femme était à l'hôpital et assez grave. Il y a voilà, des problèmes respiratoires et tout ça. Et donc forcément ça prend de la place, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Moi ça a beau pas être mon sang, mais c'est dans la famille de ma femme, il y a des gens que j'estime vraiment être de ma famille et que j'aime avec mon cœur pour de vrai, quoi. Et donc, ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est le processus qu'on fait par rapport à ça. Et ça en revient aussi à une des choses que je voulais te parler, finalement, c'est toute la manière dont tu vas vivre un événement, quelle que soit sa difficulté, quelle que soit sa force, quelle que soit tout ça. La manière dont tu vas vivre cet événement-là, elle va être proportionnelle aux pensées que tu vas garder par rapport à ça. Et vers quelle pensée tu vas aller va définir vers quelle émotion tu vas aller aussi. Et l'émotion vers laquelle tu vas aller va définir la manière dont tu vas vivre l'événement que tu passes, finalement. Finalement, c'est ça. C'est pour ça qu'on me pousse à vous parler de ça. C'est pas pour vous parler du deuil, c'est pas pour vous parler de ma tante, c'est pour vous parler de la manière dont on traverse un événement. Parce que, voilà, c'est de ça qu'on va parler, quoi. Et tout part d'une pensée. Tout part d'une pensée. Toute création part d'une pensée, part d'une idée, et de la manière dont on va penser cette idée. Finalement, la pensée est le véhicule à travers qui va emmener l'idée vers son exécution. Et l'idée et l'exécution embarquent tout. Embarquent ton état, tes sensations, la manière dont tu te sens, la direction, si c'est vers quelque chose de sympathique ou vers quelque chose de moins sympathique. Alors, je vais définir ça différemment, vers des énergies hautes et vers des énergies basses. C'est des nomenclatures que j'utilise de plus en plus parce que je veux que ça rentre chez toi de la même manière que ça rentre chez moi. Parce que c'est tout, ou une grosse partie du futur va se définir par rapport à ça. Les énergies hautes ou les énergies basses. Donc, prenons on va sortir vraiment de la thématique de ma tante. Je ferai des liens, mais prenons la thématique la plus large. À un moment, tu as ou une idée qui t'arrive, de je ne sais pas où, hein, ce truc d'un coup je suis là et j'ai eu l'idée, quoi, hein. Voilà, moi je commence à avoir des explications par rapport à ça, mais soit, tu es là et d'un coup tu as une idée. Ou tu es là et tout d'un coup tu reçois une information. Tu reçois une information comme nous on a reçu l'information sur ma tante, tu peux recevoir une information sur, je sais pas moi, une relation, un travail ou quoi que ce soit. Donc cette idée, le point de départ est là. Boum, il y a ce truc qui tombe. La nouvelle est tombée sur les téléscripteurs. J'espère qu'elle ne s'est pas fait trop mal. Oh, oh, oh. Et à partir de là, ce truc qui tombe, poum, et il va être véhiculé dans une pensée. Et la pensée, elle peut faire un arrêt, hein, ça peut être un train qui fait une station et puis après, il tombe en panne et le truc s'arrête là. Ou il peut avancer. Et il peut avancer en étant un omnibus qui s'arrête à toutes les gares ou un
En Belgique, on appelle ça un IC, je crois que ça veut dire intercommunal, je suis plus sûr. Mais donc un truc qui va avancer plus vite, ou un TGV, ou un Thalys, ou ce que tu veux, d'accord? Commence pas avec les détails. Et donc, et là-dessus, ça va t'emmener dans des beaux paysages, ou dans des moins beaux paysages. Ou dans des beaux paysages, mais à l'intérieur du train, le service est merdique et les commodités sont merdiques. Et donc, même si tu passes un beau paysage, tu dis putain, pour le prix que j'ai payé, c'est pas cool. Et donc, tu passes un mauvais voyage. Ou ça t'emmène dans un truc merdique, mais l'intérieur est super beau. Et donc, finalement, tu passes quand même un bon voyage. Ou tu as décidé que ça allait être un voyage de merde. Ou tu as décidé que ça allait être un beau voyage, quoi qu'il soit. Bref, il y a plein de choses qui se passent à travers le voyage. Mais tout ça est transporté et transformé par la pensée. Et c'est ça la puissance de la pensée. La puissance de la pensée est aussi le fait que quand on n'est pas au courant, on donne finalement une trop grande force à cette pensée. Parce qu'effectivement, elle est puissante et elle peut apporter plein de trucs. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la diriger, qu'on ne peut pas en faire quelque chose, qu'on ne peut pas décider d'en faire autre chose. Et donc, tu vas avoir une pensée, tu vas avoir une idée qui va devenir une pensée, et cette pensée va déterminer selon la manière dont tu... Alors, si tu veux, c'est comme si, pour essayer de reprendre la métaphore du train, c'est une pensée qui avance, mais ce que nous, on ne nous a pas appris et qu'on oublie parce qu'on a été habitué au reste, c'est que c'est nous qui avons la télécommande pour les aiguillages. Tu vois, les aiguillages, tu arrives, tu as une par là ou une par là, et c'est l'aiguillage qui décide par où t'emmener, tu vois. Mais on a oublié que nous, on a la télécommande de l'aiguillage et qu'on peut choisir d'aller dans un sens ou un autre en gardant ce transport-là. Et pour revenir ici avec ma tante, c'est que cette pensée-là et la manière dont tu gères les aiguillages va rendre cette situation difficile ou moins, ou pas, ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une dame qui approche les 80 ans, qui a vécu, c'est pas qu'elle a eu une vie difficile, mais elle n'a pas eu la vie super facile. Et donc tu te dis bon, voilà, ou tu peux te dire bon, elle a vécu, ou tu peux dire non, je veux pas qu'elle parte, 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 ou tu peux penser au fait qu'elle souffre. Ou tu peux penser au fait que ici, elle est dans un service, on va la transférer dans un autre hôpital. Et une amie de la famille qui est infirmière dit « Vous devez savoir que si la transfère dans cet hôpital-là, une fois qu'elle rentre, vous n'allez plus pouvoir la voir. Parce que le service, par rapport au Covid tel qu'il est encore au Pérou, vous n'allez plus pouvoir la voir. Donc jusqu'à ce qu'elle sorte et qu'elle revienne à une chambre où là, vous pourrez la voir, ou si elle part, vous ne pourrez pas la voir. » Et donc, si du coup de cette information, tu te dis, elle va mourir seule, elle va ci, elle va ça, là, c'est toi à chaque fois qui choisis les aiguillages. Tu vois? Et parce que tu peux très bien dire, ok, mais là, elle sera mieux soignée et il y a plus de chances qu'elle s'en sorte. Donc, je préfère qu'elle soit seule pendant un moment, mais pour qu'elle s'en sorte mieux. Tu vois? Ou dire, ah, elle va être toute seule, elle va mourir toute seule, machin et tout. Ça, c'est la manière de choisir les aiguillages, tu vois? Ici, voilà, moi j'ai lancé des publicités et ça n'a pas super bien marché. Et parce qu'en fait, on se rend compte que, voilà, c'est particulier dans cette période-ci. Je suis désolé, je sais pas, il y a quelqu'un qui a décidé de tronçonner quand j'ai commencé le truc. Et donc, moi, par rapport à cette information, je peux en faire plein de trucs. Je peux dire, ben voilà, ça va pas marcher, je vais avoir des problèmes d'argent, personne ne va acheter mes trucs, ou simplement, ok, c'est la période, soit, et là, me dire, ok, est-ce que je patiente, ou est-ce que je continue et ça va reprendre pendant le processus, ou j'arrête complètement la pub. Voilà, il y a plein de trucs. Et à chaque fois, ce que moi, je veux te faire comprendre dans cette vidéo-là, c'est vraiment
c'est toi qui as la télécommande pour les interceptions. Et donc tu peux faire ce que tu veux. On a trop tendance à croire, parce que c'est quelque chose qu'on nous a... Donc maintenant ils sont deux. Il y a quelqu'un d'autre qui a rajouté un truc. C'est que on s'est tellement senti victime de nos pensées. On s'est tellement senti impuissant face aux pensées qu'on a. Et se laisser, combien de fois d'un coup ça va pas et tu te mets là et tu commences à penser et tu te laisses embarquer par tes pensées et tu passes, d'un coup il y a une demi-heure qui est passée et tu penses que de la merde quoi. Parce que tu laisses ça et tu dis, et comme si c'est ça qui avait toute la force quoi. Et c'est pas une question, ouais mais c'est facile à dire ou pas. Ça de nouveau c'est toi qui choisis l'engrenage. Tu peux dire que c'est facile et que tu peux faire ça. C'est pas spécialement vrai non plus. Mais ça va dépendre de qu'est-ce que toi tu décides. Il y a des trucs où toi tu te dis, moi combien de fois ça m'est arrivé, des gens disent ah, mais c'est pas facile ou quoi. Et je m'en fous quoi. Parce que j'ai décidé, oh, putain qu'est-ce que c'est bon quand ça s'arrête. C'est comme les pensées, c'est comme la pensée de merde. Oh, qu'est-ce que c'est bon quand ça s'arrête. Je sais pas si vous entendez pareil dans mon micro, mais là j'avais... Ah, et ça reprend. Et donc, le truc c'est, qu'est-ce que moi je décide quoi. Je décide, ok, je vais le faire et je vais y arriver et puis c'est tout. Hein? Ou, je vais essayer quoi. Et finalement, je me rends compte à quel point... je vais essayer, c'est une phrase de merde quoi. En réalité, je vais essayer, ça veut dire que je ne vais pas le faire. Parce que ça veut dire... ouais, je vais faire un effort, mais dès qu'il y aura un contretemps suffisant par rapport à ma motivation, j'arrêterai. Et donc finalement, ça je vais faire une autre vidéo là-dessus, les doutes, et je vais essayer, en réalité c'est des expressions de merde quoi. Et ouais, d'ailleurs je vais vous faire juste après une vidéo là-dessus je crois. Et donc, c'est vraiment, je veux vraiment que je ne sais pas si je parviens à te faire passer ce concept-là, parce que là, c'est tout frais, c'est un peu embrumé, et la métaphore, elle sort là quand je commence la vidéo. Je veux que tu te rendes compte, à la fois, le moyen de transport fort, fantastique qu'est la pensée, et que c'est par là que tu passes d'une idée à une concrétisation, une idée à une matérialisation. Ça a beau être un transport formidable, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est nous qui le conduisons. Et à chaque moment, je peux choisir de le laisser en pilote automatique ou de reprendre les rênes, le volant du truc, quoi. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est ça. Et, ok, ça va, j'ai compris. Bientôt, pas cette semaine-ci, bientôt, très bientôt, très bientôt, je vais refaire une semaine, un défi une semaine pour travailler sur ces idées de merde. Ce matin, j'ai eu 2-3 idées de comment le faire encore un petit peu différemment de la dernière fois, et on le fera. C'est une semaine, voilà, ce sera, mais je reviendrai là-dessus, c'est gratuit, c'est machin et tout. Donc, on a l'idée, on a la pensée qui est le moyen de locomotion et qui va emmener ça où ça doit être. Ça peut être avorté en plein chemin et ça s'arrêtera là, ou ça peut aller jusqu'au bout. Mais sache que toutes tes matérialisations, tout ce que tu as matérialisé dans ta vie, de bon ou de mauvais, ça a été ce processus-là. Ça a été ce processus-là, et voilà. Et là, je me rends compte que voilà, cette métaphore, c'est eux qui me la soufflent, quoi. Donc c'est vraiment ça. Ce qu'ils veulent que tu comprennes, c'est ça. C'est remettre la pensée à sa place. C'est que la pensée n'est que le moyen de locomotion d'une idée. Ce n'est que ça. Ce n'est pas plus que ça. Et il ne faut pas la laisser prendre plus de place que ça. Tu vois ? Et là, ok,
ce qui me vient, c'est un peu comme... écoute, ça me vient, je te le dis, je vais voir où ça me mène, mais c'est un peu comme les Tesla. Moi aussi, j'ai un peu ça sur ma voiture, mais apparemment, Tesla, c'est encore plus fort. C'est des trucs où tout d'un coup, les voitures, elles te conduisent toutes seules d'un point A à un point B. Et c'est une avancée géniale. Voilà, c'est pratique, effectivement. Moi, je suis sur ma voiture, c'est une bête, entre guillemets, Peugeot 3008. Mais si je suis en régulateur de vitesse, je crois que ça s'appelle, eh bien la voiture, elle va me garder, moi je bouge pas le volant, elle va me garder entre les deux lignes. Si la voiture va par là, elle va la ramener par là, si elle va par là, elle la ramène par là. Et si j'ai une voiture en face de moi, et je suis en régulateur de vitesse, je sais pas moi, à 110 km/h, et que la voiture, mon chien qui fait du bruit, et la voiture en face ralentit, ma voiture va ralentir. Et si l'autre part, elle va repartir sans que j'ai à toucher sur les pédales. Tesla, apparemment, t'emmène d'un point A à un point B tout seul, même prend les tournants et tout ça, si je ne me trompe pas. Et donc là, c'est vraiment, tu laisses trop d'espace, quoi. Tu laisses trop d'espace. Tu laisses trop d'espace à tout ça, et donc tu laisses trop de puissance, finalement. Pour pas parler de contrôle, mais tu laisses trop de puissance par rapport à ça. Et à ce moment-là, c'est comme si, allez, c'est comme si tu pouvais aller que là où la voiture pouvait t'amener. Alors que finalement, oh, putain. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'on veut... non, pas là. Allez, assis. Chut. Et donc, le truc, c'est que à ce moment-là, si tu suis cette pensée, tu ne vas pouvoir aller que là où elle a décidé de t'emmener. Cette voiture-là, tu définis un point A à un point B, tu vas arriver qu'au point B. Alors que quand tu conduis toi-même, à un moment, si tu laisses ton esprit voyager, tu peux à un moment décider de prendre un autre chemin ou quoi que ce soit, et tu ne sais pas où ça peut t'amener. Moi, il y a plein des fois, quand je sais pas, moi, si je devais aller à un endroit, ben, quand il y avait des embouteillages, j'adorais prendre des trucs et de connaître tous des machins. Et des fois, ça me faisait passer à côté d'un restaurant qui avait l'air chouette, où je passais, ou quoi que ce soit d'autre, quoi, ou un bel endroit avec des belles maisons où j'aimais passer et rêvasser un petit peu sur ces maisons-là. Et le truc, c'est ça, c'est que on est tellement en automatique, on a tellement été conditionné pour être en automatique, on nous a tellement peu expliqué que la pensée n'était que le moyen de locomotion. Donc vraiment, voilà, la vidéo elle est juste pour ça, quoi. Je comprenais pas pourquoi je devais la faire et ça n'a rien à voir avec ma tante, c'est juste, voilà, c'est juste que tu comprennes ça, quoi. La pensée n'est que le moyen de locomotion d'une idée. Ce n'est pas le pilote, ce n'est pas le décideur, ce n'est pas le créateur, ce n'est pas tout ça. Ce n'est juste que le moyen de locomotion. Et entraîne-toi même à voilà, des idées simples, à les rediriger, à les arrêter, à les machins et tout. Et parce que plus tu fais ça, moi qui l'ai fait beaucoup dans ma vie, je pouvais, moi, comme je me suis construit beaucoup avec mon mental, je pouvais passer des heures à penser des choses. Et forcément, quand tu fais ça, c'est rarement des chouettes trucs. Hein. On va pas se raconter de conneries. Eh bien, ça te donne tellement de puissance et du coup de confiance et de confiance sur le fait que c'est toi qui gères ta vie. Maintenant que des fois, je me rends compte que je suis dans une... Stop, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi, comme parent... comme tout parent à mon avis, des fois d'un coup je peux penser qu'il arrive un truc à mon fils et tout, c'est stop, qu'est-ce que tu fais?
Parce que la manière de suivre cette pensée-là, je l'ai dit, ça va amener des émotions, des sensations, des conditionnements et tout ça, sur un truc qui n'existe pas, sur un truc qui n'est pas vrai et qui n'est même pas bon pour toi. Donc, pourquoi quoi? Tu vois? C'est comme si tu es là et tu te rends compte que tu es occupé à manger un bol et à un moment tu te rends compte que tu es occupé à manger du caca quoi. À ce moment-là, c'est ben non. Mais là c'est pareil. Quand tu es dans une pensée qui t'emmène vers de la merde, c'est comme si tu étais en train de bouffer de la merde quoi. Pourquoi est-ce que tu continues à l'intérieur quelque chose que tu ferais pas à l'extérieur? À moins que tu te dises, bon, si je me rends compte que c'est du caca, je continue à manger, alors voilà, continue avec tes pensées si tu veux. Mais on ne ferait pas ça. Si on voyait quelqu'un qu'on aime faire ça, on ne le laisserait pas. Donc, commence déjà petit à petit à dire, ah, stop, stop. Et c'est pas, ah, je vais essayer. Non, tu le fais. Et si tu dois faire 10 fois stop, tu fais 10 fois stop. Tu te rends compte que tu dois faire stop et te plonger dans une autre idée positive. C'est stop, ok. Je viens de gagner 130 millions à l'euro million. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Tu vois? Et là, les voyages, ah ouais, les voyages, ce serait où? Ah, l'autre fois, à la télé, j'ai vu un truc, c'était vraiment beau. Et là, et alors, ouais, on n'irait pas seulement nous, tu sais, parce que là, j'amènerais, mon neveu, il serait tellement content. Ouais, et ben, j'achèterais des places pour l'emmener au match de machin et tout. Et elle, je lui achèterais le cours qu'elle veut vraiment avec la machine pour son truc et tout. Et là, tu diriges toi-même ta pensée sur quelque chose qui te fait vibrer de manière haute. Et donc voilà, c'est juste, voilà, pour le moment, je vais revenir très rapidement. On va faire ce défi très rapidement, mais pas la semaine prochaine. Et je vous enseignerai tout ça. Mais juste, voilà, une vidéo très longue. Excusez-moi, c'est fouillis, mais elle a été construite en même temps. Voilà, comme ça, vous voyez comment se construisent mes vidéos. Elle a été construite là-dessus. Donc, si vous devez retenir un truc, la pensée n'est que le moyen de locomotion d'une idée. Pas plus, pas moins. Et donc, gardez-la dans ce rôle-là. Ok? Bref, point. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, viens me voir sur Telegram. Je fais des audios comme ça. Ici, j'ai été très chargé, j'en ai fait moins, mais là, je vais recommencer à faire un bon rythme. Et puis bonne année. Allez, ciao.